Animabuz ligeyoinim. Mes chers amis, ensemble avec notre prière et ensemble avec la tzedaka que nous donnons tous, nous allons certainement mériter la Geoula. On ne veut pas moins que cela. Bien sûr qu'on veut la sécurité de nos soldats, le retour de tous nos otages, mais on ne va pas se contenter juste de cela. On veut la solution absolue. Mashiach. Oui, cette semaine, en étudiant la paracha de cette semaine, je me suis posé la question, est-ce que Marie-Antoinette, est-ce qu'elle a étudié ou lu la Torah, la Bible? Vous savez, c'est même pas sûr, après les historiens, c'est même pas sûr si cette parole qui est attribuée à Marie-Antoinette, est-ce que c'est même vrai? Est-ce qu'elle l'a dit quelqu'un d'autre? Mais peu importe. Les gens veulent que comme Marie-Antoinette a été informée que le peuple meurt de faim, que le peuple n'a pas du pain à manger, à tel point il y a la famine, pendant qu'elle vit dans son luxe. Apparemment, elle a répondu, il n'y a pas du pain, mais qui mange des brioches. Je suppose aujourd'hui, elle aurait dit qu'il mange des croissants. L'histoire veut qu'elle a payé très cher, elle est passée à la guillotine. Mais est-ce qu'elle a lu ce passage dans la Torah et elle a mal interprété? À quoi est-ce que je fais allusion? Eh bien, cette semaine dans la Torah, Moshe Rabbeinu, en parlant au peuple juif, il leur dit la chose suivante. Vayanchea, vayarivecha, il vous a humilié, il vous a causé d'avoir faim. Vayachilcha et aman, il vous a nourri avec la manne qui est tombée du ciel. Asher lo yadata, que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est comme nourriture. Tout à coup, de la nourriture qui tombe du ciel. Et pour quelle raison, on lui dit? Le man odiacha, pour que vous sachiez. Ki lo ala lechem levado yichya adam. Que la personne ne vit pas seulement sur du pain. La personne ne se nourrit pas seulement par le pain, donc le pain qui vient de la terre. Qu'akol motzepi Hashem yichya adam. Que la personne peut vivre de tout ce que Dieu va prononcer. Et pour ça, il dit, voilà, je vous ai envoyé la main du ciel pour que vous sachiez que vous pouvez aussi vous nourrir avec autre chose que ce que vous avez semé et planté. Bien, l'explication simple dans ce passouk est, effectivement, comme on vient de dire, qu'on peut se nourrir de tout ce que Dieu dira qu'on se nourrit. Dieu nous dit qu'on se nourrit de la manne du ciel, on se nourrit de la manne du ciel. Dieu se nourrit qu'on se nourrit du pain, on se nourrit du pain. Dieu dira qu'on va se nourrir en mangeant du bois, on va manger du bois et on se nourrit. Mais un sens un peu plus profond que cela. La question qui se pose, quand on a faim, on a soif, c'est pas seulement que le ventre est vide, ça affecte notre pensée, ça affecte nos émotions, ça affecte toute notre vie. On ne peut pas fonctionner. La personne qui a soif ne peut même pas se concentrer convenablement à un sujet d'étude. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un verre d'eau, boire. Maintenant, je peux réfléchir. Est-ce que ça a du sens? Il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain. La partie supérieure de l'être humain, son cerveau, sa sagesse. La sagesse de l'être humain dépend d'un peu d'eau. Est-ce que c'est l'eau qui fait que la sagesse fonctionne? Est-ce qu'il y a un pouvoir supérieur dans l'eau que la sagesse de la personne dépend d'elle? Comment est-ce qu'on pense là? Eh bien, c'est ça la réponse du passouk. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le morceau de pain. Ce n'est même pas la brioche. Qu'est-ce qui nourrit? Pi Hachem. La parole divine qui est dans cette nourriture. La parole divine qui est dans cette boisson. C'est ça ce qui nous nourrit. Le fait que Dieu a créé le monde d'une telle manière que dans l'eau et dans la nourriture, il y a un potentiel pour nourrir l'être humain, c'est ça ce qui nous donne la vie. Et c'est ça ce que nous devons reconnaître, que ce n'est pas l'objet physique qui nous nourrit, ce n'est pas l'objet physique qui nous rend la vie heureuse. Qu'est-ce qui nous rend la vie? Qu'est-ce qui nous rend la santé? Qu'est-ce qui nous rend notre bien-être? C'est Pi Hachem, la parole de Dieu. Si on réalise ça, dit Moshe Rabbeinu, là vous allez
réaliser et comprendre l'importance de s'impliquer dans l'aspect spirituel de la vie et pas principalement dans l'aspect physique de la vie. Malheureusement, on passe une grande majorité de notre vie pour l'aspect, pour le côté physique, matériel de la vie. Et pourtant, tout le matériel dépend de l'aspect divin, de la parole de Dieu. Et c'est à ça ce que nous devons nous consacrer. Si on va réaliser pleinement, aujourd'hui, puisque Mashiach arrive aujourd'hui, là nous aurons cette compréhension à parfait. Ribbon de Shalom, on est prêt.